Shalom Aleichem, on est dans les halachot de Tisha B'Av. À partir de Rosh Chodesh Av, assaut de boire du vin et manger de la viande. Non, on verra Bezrat Hashem au niveau de manger de la viande Rosh Chodesh lui-même. Ça dépend des minagim. Aval pi sheyesh nohagim lahmir al atzmam shelo le'echol basar. ושלא לשתות יין החל מ-17 בתמוז. Il y en a qu'ils ont le minag de ne pas manger ni de la viande ni boire du vin à partir du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Par contre, le minag de Jérusalem et Eretz Israël, on peut manger de la viande jusqu'à Rosh Chodesh Av. Et Talmid Chacham lo in'og bechumra yetera zo. Un Talmid Chacham, lui maintenant, des fois en général, le Talmid Chacham, qu'est-ce qu'il fait? Il est mahmir à l'atzmo. Mahmir, ça veut dire qu'il est plus rigoureux sur lui-même. Mais sur lui-même. Alors il dit quand même, le Rav, si maintenant un homme il va commencer à ne pas manger de la viande, il va être un peu faible. Et puisqu'il est un peu faible, il va diminuer maintenant dans le Limud HaTorah. Le Limud HaTorah, c'est plus haut que le minag. Ce minag-là, Vadaï, yesh minag, il y a beaucoup de sortes de minagim. Dans ce minag-là, maintenant, on peut commencer de ne pas manger de la viande et ni de boire du vin, seulement à partir de Rosh Chodesh Av. Les Yémanites, eux, ils y vont selon le Rambam, par exemple. Même que le Rambam ici, il n'a pas dit comme ça. Aval, les Yémanites, eux, ils ont le minag de manger de la viande jusqu'à la Souda Mafseket. Que ça, c'est dynamique de Gemara. La Gemara a dit de ne pas manger de la viande. Aval, il dit le Rav, puisque maintenant, d'après Maran Shulchan Aruch, que ça c'est l'endroit de Maran Shulchan Aruch, celui qui est venu en Eretz Israël, Kama Batil, il est annulé parmi tous le minag de Maran Shulchan Aruch, de ne pas manger de la viande à partir de Rosh Chodesh Av et ni de boire du vin. C'est pour cela, pour les Yémanim, c'est bien et c'est conseillé de changer leur minag et de ne pas manger de la viande à partir de Rosh Chodesh Av. כן. הנוהגים שלא לאכול בשר בימים אלו מנהדים מותרים בתבשיל שנתבשל בו בשר ואסורים אף בבשר עוף. נוהגים להחמיר אף בתבשיל של בשר, אבל בגדרה של בשר אפילו בת יומר, כן? Alors il dit le Rav, au niveau de la viande c'est assourd de manger. Aval, si maintenant ça a été par exemple une soupe qui avait de la viande dedans, il ne mange pas de la viande. C'est moutar betavshil shenibashel bo basar. Mais par contre, même aussi le poulet, c'est assourd. Mais la soupe, c'est pas que c'était broyé avec de la viande ou avec du poulet. Non, il y avait de la viande ou par exemple le poulet. Et tu as enlevé le poulet, il reste maintenant c'est moutar. Et une marmite qu'elle a été cuite là-bas, par exemple de la viande, alors c'est moutar même de cuire là-bas, par exemple des pâtes, il peut manger avec, il n'y a aucun problème. Tafshil shel basar, im yesh bo shuman be basar, asur le'echol tafshil. Si c'est une cuisson, par exemple on a dit une soupe, et il y avait là-bas de la graisse de la viande, et maintenant c'est cuit. Mais la graisse elle est là-bas, elle est encore là-bas. Ça, on n'a pas le droit de manger. נוהגים להחמיר בשתיית יין טוב להימנע מכל מיני מאפי שנרשו במיץ ענבים ונרגש בהם טעם יין. Un homme que lui nous mahmir de ne pas prendre du vin et même du jus de raisin, seulement si c'est l'Avdallah. Aval, si maintenant ils font un gâteau avec, quand même il faut éviter de manger ce gâteau. לדידן שנתפשט המנהג להתיר בשתיית יין, כן, בימים אלו, כן, ça c'est moutar de boire du vin, on a dit jusqu'à le 17 Tammuz. Jusqu'à, excusez-moi, Rosh Chodesh Av. אבקה שנעשית ממרק עוף, ושופכים עליה מים חמים ונעשית ממרק, כן, נראה לי שיש להקל בימים אלו, כי אבו de l'eau, le osif, allez. Maintenant, c'est une avka. Avka, c'est de la poudre. La poudre que maintenant, que c'est fait avec, tous les instincts, que c'est de la viande, c'est assez assourd. Ça, c'est avka, c'est de la poudre, que c'est
Il y a aussi marak off. Marak off, c'est la soupe de poulet. Aval, hein? Eh ben, si c'est du faux, ça commence même pas. On va dire que c'est moutard. C'est moutard. Alors on parle maintenant que oui, c'est du poulet. C'est bessari, comme on a poulet. Okay? Et maintenant, le bonhomme, il prend de l'eau chaude et il verse dessus. Ça, c'est moutard. Il dit là. Un homme que lui qui ne peut pas, le bonhomme sans viande, il ne peut pas, il n'arrive pas, presque il va s'évanouir. Okay? Ou par exemple une femme, qu'elle allait, elle est obligée de manger, par exemple, le docteur lui dit, il est obligé de manger du poulet. Alors elle, c'est pas pour elle, c'est pour l'enfant. Alors elle est mouteret de manger du poulet. On verra, chomes yishel yain, si c'est du vinaigre du vin, c'est moutard. Okay. La seuda sheosim lichvod bar mitzvah. Si maintenant on fait la seuda pour le bar mitzvah, savoir qu'est-ce que ça veut dire bar mitzvah. Bar mitzvah, c'est 13 ans et un jour. On fait la seuda, ça s'appelle une seuda de mitzvah, c'est moutard de prendre et de manger de la viande et le vin. Omiuim hal yud gimel ken beshana be'erev tisha b'av tolitrot seuda. Si maintenant il a 13 ans, ken la veille de Tisha B'Av, alors c'est sûr que c'est bien de repousser la Seuda après Tisha B'Av. Shabbat, il va rentrer. La maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à faire le manger, la viande pour Shabbat. Shabbat, c'est moutard. Et même si ça tombe Tisha B'Av, Shabbat, c'est moutard de manger Shabbat, les 3 repas avec la viande. Shabbat. Mais là, on parle que c'est pas de Shabbat. Shabbat, par exemple, c'est dimanche, lundi, mardi. Elle veut goûter maintenant le plat. Il dit le Rav, c'est moutard de goûter le plat, même qu'il y a de la viande. כתב מרן השולחן ערוך שמותר לשתות יין של הבדלה וכוס של ברכת המזון, והרמה כתב שאצלם נוהגים להחמיר. מרן השולחן ערוך lui dit que la Havdalah, c'est moutard de faire avec du vin. Et ainsi aussi dans Birkat Hamazon. Birkat Hamazon à la fin, on prend, et vous savez, entre parenthèses, il nous dit le Rav Rabbi Suleiman Moutsafi, le père de Rav Sion Moutsafi. Lui, il dit comme ça, un homme que lui qui fait Birkat Hamazon avec un verre de vin ou du jus de raisin, peu importe, c'est considéré comme du vin, et bien ça c'est considéré comme 1000 fois Aliyah Shishi. Aliyah Shishi à la Beit Knesset, la 6e montée, c'est très élevé, c'est Yesod, waouh, combien il parle sur ça. Un homme que lui il fait Kos Shel Bracha, chez le Birkat Hamazon, c'est plus élevé 1000 fois. Alors il dit comme ça, d'après Maran de Shulchan Aruch, c'est moutard, même quand c'est chez le bracha, chez Birkat Hamazon, tu as fini par exemple un peu tard, Birkat Hamazon, comme problème. Mais d'après le Rama, ils disent qu'il faut donner à un enfant. Nous maintenant, on compte sur Maran de Shulchan Aruch, qu'on peut boire le verre de vin de la Havdalah, Aval et Kos shel Birkat Hamazon, chez Rosh Hashanah, en anu regilim, le verre Birkat Hamazon à la Kos. Puisque maintenant, la majorité du temps, on ne fait pas Birkat Hamazon. Si tu as 3 personnes, tu ne fais pas Birkat Hamazon sur eux. Tu as 10 personnes, si tu as l'habitude de faire maintenant avec un verre de vin avec 10 personnes, alors, quand même, il nous dit le Rav, Yesh Imana, il faut éviter de faire le Kos Birkat Hamazon avec du vin. Si tu as l'habitude pendant toute l'année, alors... Okay. Comme avec jus de raisin, c'est bon. Jus de raisin, mais jus de raisin, c'est avec du vin. Aval, ça s'appelle Yain Migito. Yain Migito, hein? Tu fais quoi avec la bière? Non, pas avec la bière, mais tu le fais avec du jus de raisin. On parle rien que pendant ce moment. C'est moutard. Ça dépend, si tu as l'habitude de faire pendant toute l'année. Alors, Shabbat, regardez, les gens, des fois, il faut être honnête dans la vie. Il faut être honnête. De toute façon, il faut essayer d'être honnête. Un homme, lui, se trouve pendant la Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est moutard de manger de la viande. Après Rosh Chodesh, il y en a qui font un festin mitzvah. C'est Oudat Brit Mila. Et lui, il n'est même pas invité. Mais lui, il va à la Brit Mila,
rien que pour manger de la viande. Ça, c'est pas correct. C'est pas correct de se comporter comme ça. C'est pas invité, ils t'ont pas invité. De toute façon, entre parenthèses, la Brit Mila, c'est bien, c'est conseillé de ne pas inviter les gens. Tu lui dis, vous savez, Baruch Hashem, Siman Tov, Mazal Tov, j'ai un garçon, je fais la Brit Mila, tel et tel moment, tel et tel heure, tel et tel endroit. Mi sheberech al chaticha d'un homme que lui qu'il a oublié que Bichlal c'est la semaine. On parle de Rosh Chodesh Av. Il a pris un morceau de viande et il a fait la bracha et on lui a dit attends on est pas dans les Rosh Chodesh Av, on est le Bet Av maintenant. Faut pas que c'est bracha la batala qui goûte un petit morceau parce que c'est minhag. Bracha la batala c'est de la Torah. Qui prend un petit morceau. Mutar la tête, bassa lektanim. C'est mutar donner de la viande aux enfants, okay? Même après Rosh Chodesh Av. Pourquoi? De nos jours, qu'est-ce que tu vas leur donner? Des œufs au plat? Il y a des fois du poisson. Alors du poisson, tu peux leur donner, si vraiment les enfants ils peuvent, en général, il ne faut pas s'amuser avec, faire un plat, ne crains pas que toi tu vas manger du plat, de la viande, toi tu te fais du poisson, et là il n'y a aucun problème. Mais aux enfants, même ce qu'ils sont arrivés à l'âge de 6, 7, 8, 10 ans, à plus forte raison, si maintenant un enfant, il faut savoir les enfants aujourd'hui ne sont pas comme avant, ils ont bonne santé. Avant c'était des costauds, mais un enfant de 10 ans c'était, regardez, dans le Tanakh, comment c'est écrit? Les enfants de 10 ans, quelle force qu'ils ont. Aujourd'hui, les enfants de 10 ans, c'est des bébés. Un enfant que lui qui est arrivé à l'âge de 12 ans et un jour. Alors là, il s'appelle Begeder Mouflé Asamouch Leish. Mais là, alors c'est bien de lui dire, écoute, mon fils, tu sais, c'est Tisha B'Av, c'est la semaine de Tisha B'Av, c'est Rosh Chodesh Av, on évite de manger. Là, il comprend. Là, il peut s'en passer à manger. Yoledet vetor shloshim achel ledata. Une femme comme Siman Tov, Mazal Tov, elle a eu un enfant, un garçon et une fille, des jumeaux. Pendant 30 jours, là, elle peut manger tout ce qu'elle veut. Ainsi aussi, on peut permettre à quelqu'un que lui qu'il est malade, mais qu'il est malade, même qu'il n'y a pas de sakana, pas de danger. Si maintenant, quelqu'un est parti chez un docteur, et le docteur il a dit, il faut que tu es obligé de manger de la viande pendant cette semaine-là, ainsi qu'une femme qui est la lait pour le petit, et le docteur il dit, tu es obligé de manger de la viande, parce que c'est pas bon pour le bébé, alors elle doit manger de la viande. חולה שנתרפא ועל פי עצת הרופאים יש למקום להבראה, כן, יעשה למקום להבראה ומותר לו לאכול בשר, un homme que lui, Baruch Hashem, il a guéri. Ça veut dire qu'il n'est pas malade. Mais il est parti dans une maison de repos. Et là-bas, on lui dit, il faut que tu manges de la viande. Eh bien, il peut manger de la viande. Pourquoi? Parce que le minag de ne pas manger de la viande pendant cette semaine-là, et là, urak mitzad minag, c'est un minag. Kol shu cholexat. Et si maintenant il est un peu malade, il n'a pas le droit de faire ce minag-là. Le minag, il a été donné rien que pour les gens qui sont en bonne santé. Et kol sheba lishol, et si un homme lui maintenant, il vient de poser la question, parce que lui maintenant il ne peut pas manger, par exemple, il y en a des gens que s'ils mangent du lait, eh ben, ils n'arrivent pas. De toute façon, entre parenthèses, je dis qu'il faut regarder lactose. Le lait, il a du lactose. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, ils peuvent enlever le lactose du lait. Alors, où il y a moins de lactose, ou enlever carrément le lactose. En RS, ça s'appelle dal-lactose. Dal, c'est-à-dire moins de lactose. Ou par exemple, natul lactose, ça veut dire qu'il n'y a pas de lactose. Des fois, il y a des enfants qui sont régishim. Régishim, ça veut dire qu'ils sont sensibles à cela. Et ils ne savent pas, ce n'est pas le lait en lui-même, c'est le lactose. Et aujourd'hui, ils font beaucoup de choses sans lactose. Par exemple, des yaourts sans lactose.
alors tu peux prendre ce lait-là. Et là, si ça marche quand même, il n'arrive pas, eh bien, qu'il ne prend pas du lait. Eh ben, aujourd'hui, il y a le soja, il y a les schnitzel soja, il y a des saucisses soja. Aujourd'hui, c'est bon, il mange des sortes de... Okay. Et sinon, il mange de la viande. Okay. Parce que sinon, il va être faible. Inami mishum takanat avlat. Vitam ze kilu chazab meuberet, une femme que maintenant elle est enceinte. Et une femme qu'elle allait. Chez l'olitanot, elle n'a pas le droit, vous savez, ils n'ont pas le droit de jeûner. C'est 3 jeûnes. On verra Bezrat Hashem au niveau de Tisha B'Av. וכן נראה להתיר לאישה נידה וימי ויסתה שמסתמך עולהי. ראינו דווקא לאכול בשר עוף. Une femme qu'elle, maintenant, elle est nida. Ce jour-là, il y en a des femmes que si elle est ce jour-là qu'elle est nida, elle est au lit. Elle peut manger de la viande. Va'afal pichen, imefshar lo lestapek, si maintenant elle peut manger du poisson, un homme peut manger du poisson. Alors, il est un tout petit peu malade, mais comment il peut manger du poisson? Aujourd'hui, il y a beaucoup de sortes de poissons. Poisson comme ça, les boulettes, poisson, filet, poisson, steak, poisson, steak. Si maintenant il peut s'en passer, excusez-moi, elle n'a pas le droit ou il n'a pas le droit de se permettre. Imira lo choli ou chulsha b'yamim ele bilbad. ואינו יכול לנהוג החומרה שלא לאכול בשר, בדעתו שאחר כך שיחזור לאיתנו יהיה בריא ויחזור למנהגו, אין צריך התרה. Un homme que lui maintenant, il va manger rien qu'un, 2 jours de la viande. Okay? Alors maintenant, est-ce qu'il doit faire maintenant atarat nedarim? Parce que sauf, tous les années, lui mange la viande. Il mange, excusez-moi, pas de la viande. Et maintenant, là, il va manger 2-3 jours de la viande. Il n'a pas besoin de faire atarat nedarim. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas, ce neder, c'est un neder, parce que s'il a fait maintenant 3 fois, il n'a pas mangé de la viande pendant cette période-là, alors c'est devenu comme un éder. Et puisque maintenant tu vas continuer l'année d'après, quand même, Ken, pas besoin de faire Atarat Nedarim. בסעודת מצווה, כן. בסעודת מצווה שאחר ראש חודש אב, כגון בסעודת ברית מילה, מותר לאכול בשר. וכל הקרובים של בעל הבית, בעל הברית, on a dit si c'est une seudat mitzvah, ils peuvent manger, et tout cela, comme on a dit déjà tout à l'heure. Okay. Ah bah, si maintenant quelqu'un qui n'a pas été appelé, et là il vient pour manger de la viande, bah, dès que lui, il n'a pas le droit de manger de la viande. Même qu'il vient maintenant à la mitzvah, Brit Mila par exemple. Il vient, il se réjouit de la Brit Mila, et peut-être on va lui pardonner tous les arvonants, comme ça avec Eliyahu de Bizachor et Tov. Quand même, il n'a pas le droit de manger de la viande. Belel Mila, la Seouda qu'on fait, il y en a qui font la Seouda, pas besoin de faire une Seouda. Brit Yitzhak, la nuit, on fait Zohar, on fait pas besoin de faire une Seouda. Tu veux faire une Seouda, fais une Seouda, mais tu n'as pas le droit de faire avec de la viande.